Vous tapez de façon un peu gentille. On laisse le poids du marteau tomber. Si on tient le marteau comme ça, non, ça ne marche pas. Donc, gentiment, on met son doigt là et on se frappe dessus. Mais c'est vrai qu'on se fait mal. Et après, c'est un choix où on se fait mal à soi, on fait mal au patient. Ça dépend de votre idée que vous avez de la médecine et de votre éthique. Ils ont quitté leur amphi pour participer à un cours d'un genre inédit. Pour ces étudiants en deuxième année de médecine, c'est la première fois qu'il leur est donné de toucher du doigt leur futur métier. Ça devient concret, c'est cool. Enfin, ouais, on touche un peu ce dont on a toujours rêvé, enfin, du bout des doigts un peu. On n'a pas accès tous les jours en tant que deuxième année à des vrais patients. Du coup, là, ça nous permet d'avoir un peu des faux patients pour s'entraîner. À vous de le faire maintenant. Bon. Vous voyez que l'anatomie, c'est pas si simple que ça. Elle teste ça et met ses mains là. Si c'est le poignet qu'on teste, le poignet c'est ça, je prends là, je fais ça, je prends. Complexe et long, l'examen neurologique a mauvaise réputation auprès des étudiants en médecine. Et même si beaucoup de ces futurs médecins opteront pour une autre spécialité, ils pourront tout de même être amenés plus tard à accompagner des personnes atteintes de ces troubles. Si on leur enseigne un examen qui dure 1h30, 2 heures, on comprendra très bien qu'un médecin généraliste n'aura aucun autre choix que de ne pas le faire du tout. Donc il faut leur apprendre des petits examens de poche, des petits examens faciles, et sans que ça prenne beaucoup trop de temps, mais pour débrouiller un petit peu les choses. Apprendre en pratiquant et aussi en mimant. C'est la seconde phase de cet enseignement inédit. Ces étudiantes se prêtent à un jeu de rôle autour des symptômes liés à la maladie de Parkinson. Colline joue la patiente, corrigée par 2 neurologues. La phase initiale, si tu veux, tu as un ballon du bras qui est asymétrique. Voilà. Ça, c'est plus... La phase initiale, c'est comme ça que ça se présente. On est loin là du e-learning et de toute cette quincaillerie qui fait qu'on peut penser qu'on peut apprendre la médecine par Internet ou... Non, le présentiel, et les neurologues sont bien placés pour le savoir, et nos collègues psychiatres aussi, le présentiel est essentiel. Le contact avec le patient, ce qu'on dit, ce qu'on fait, comment on bouge, comment on parle, est un élément absolument essentiel pour apprendre la médecine et pour bien se comporter. Destiné à faciliter l'apprentissage, puis le diagnostic, The Move permet aussi d'enseigner le savoir-être avec les patients. C'est ça, la tête qui bouge, hein, et puis là, voilà. Avec la tête. C'est pas drôle, c'est la tête. Ghislain Couplet, vous représentez des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. On a découvert ensemble cette nouvelle formule d'enseignement autour de la neurologie et notamment de Parkinson. Ça doit paraître un petit peu étonnant, surprenant pour vous de voir de futurs médecins mimer, parfois rire des symptômes de cette maladie grave. Ça ne me choque pas. Non, ça ne me choque pas dans le sens où les malades eux-mêmes arrivent à en rire. Au contraire, ce que je vais plutôt retenir, c'est que la mise en situation, en fait, crée la réalité. Et c'est vraiment, pour le coup, criant de vérité. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est clairement dans le vrai. Donc je pense qu'au contraire, ça va dans le bon sens. Ça peut éviter une certaine paralysie pour les futurs praticiens, justement. Et quelque part, c'est ce qu'on recherche. Est-ce qu'il arrive que des patients pâtissent de la méconnaissance, voire de la crainte qu'ont parfois certains médecins, généralistes notamment, de la maladie de Parkinson? On a forcément tous dans notre entourage des témoignages où effectivement on a des personnes qui ont été diagnostiquées, ensuite contre-diagnostiquées et rediagnostiquées. Pour autant, il faut tout de même admettre, et la preuve en est encore aujourd'hui, on va dans le bon sens. Alors là, on voit, hein, c'est une formule qui est appliquée aux futurs médecins, mais pour vous, est-ce qu'elle peut être appliquée à d'autres métiers ? Je vais vous donner un exemple concret. On a été consulté il y a 15 jours par une directrice d'EHPAD, de 2 EHPAD, qui souhaitait sensibiliser le personnel de santé de son EHPAD. Et donc on va intervenir justement pour lui faire une réunion d'information. Après Rennes et Paris, d'autres facultés de médecine envisagent d'adopter le programme The Move. En attendant, les étudiants rennais s'affronteront à travers un concours de mime par équipe en mai prochain.